notre amie, moi c'est Vague de Miel, une bruxelloise de 30 ans et j'ai enfin décidé de me lancer sur YouTube. Sur cette chaîne, je vais vous partager mon aventure en Australie, les hauts et les bas, mon cheminement personnel et surtout spirituel parce que oui, depuis que je suis en Australie, je me suis grave rapprochée de Dieu, Dieu merci, en espérant vous aider aussi. Donc si toi aussi tu as un PVT, expatrié ou si tu projettes simplement de venir en Australie, reste sur cette chaîne parce que je vais te donner des petits tips qui vont pouvoir t'aider. Pour commencer, retournons 6 mois en arrière avec le pourquoi de mon départ. Ces derniers temps, la vie m'a submergée de problèmes, des défis si grands qu'ils semblent insurmontables. Un matin, je me suis réveillée avec la conviction que pour me retrouver, il fallait que je prenne une décision radicale. Tout quitter, non pas pour fuir, mais pour me reconnecter avec moi-même, vivre pleinement ma vie, découvrir ma passion et créer une vie qui me ressemble vraiment. Parce que oui, la solitude m'a poussée à la réflexion, et c'est dans ces moments d'épreuve que j'ai évolué et que j'apprends à devenir meilleure. Alors je vous emmène avec moi dans cette nouvelle aventure en Australie. À travers ce voyage, j'espère vous inspirer à prendre soin de vous et à oser vivre pleinement votre vie. Parce qu'au fond, chacun mérite de vivre selon son propre bonheur. C'est pour des souvenirs, hein, genre. Non mais l'idée là du sac à dos, franchement, je suis déjà morte. Depuis cette vidéo, 5 mois se sont écoulés. Je vous laisse imaginer qu'il y a eu des hauts et beaucoup de bas. Cette expérience m'a appris à être plus flexible, plus ouverte aux autres et à sortir de ma zone de confort. J'ai compris l'importance de prendre son temps, de ne pas se précipiter et de garder une attitude positive même quand les choses ne se passent pas comme prévu. J'ai appris à vraiment apprécier les petites choses et à ne pas avoir peur des défis. Et surtout, je me suis rapprochée de Dieu plus que jamais. J'ai eu des moments où j'ai douté, où je me suis sentie perdue, où j'ai tellement voulu rentrer. Mais au final, voilà, j'ai placé vraiment Dieu en premier. J'ai beaucoup prié, j'ai eu des connexions inexplicables. J'ai vraiment ressenti sa présence. J'espère que mon parcours et que mes petites assises vont pouvoir vous aider et surtout vous donner la motivation et la force, le courage d'aller au bout de vos rêves parce qu'en fait, c'est ça. Faites ce que bon vous semble. Ne vous basez pas spécialement sur l'expérience d'un tel ou un tel et ne faites rien pour l'argent. C'est vraiment le pire pour moi personnellement à l'heure actuelle. Si votre plan est de venir en Australie pour faire de l'argent, vous allez être totalement déçu parce que c'est pas si facile. Pas de l'argent à faire en Australie, mais pas comme ça. Ça dépend de vous, de vos compétences linguistiques, de vos compétences aussi parce qu'ils sont vraiment exigeants à l'heure actuelle sur le diplôme que vous avez. J'ai fait plein de métiers ici, j'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Mais bonne chance. Franchement, il faut du courage, il faut travailler énormément. C'est super difficile, il faut faire des choses que vous n'aimez pas. Et au final, est-ce qu'on fait un PVT pour faire des choses qu'on n'aime pas? Ce qu'il m'a dit là, je dois monter là et aller de l'autre côté, plus bonne chance. Le problème c'est que j'ai pas de réseau. Kmart, c'est un énorme magasin qu'on découvre très vite et honnêtement, c'est une pépite. C'est un immense magasin où tu peux trouver de tout, tes vêtements de taf, tes bottes, tes ustensiles de cuisine, la déco, du maquillage, des chargeurs et tout ça à moitié prix par rapport à d'autres magasins. C'est un peu l'équivalent de Primark à BX, donc si vous arrivez en Australie et que vous avez besoin de vous équiper sans exposer votre budget, franchement Kmart c'est clairement l'endroit où aller. J'étais à la recherche d'une carte téléphonique et moi j'ai choisi Telstra car c'est un opérateur fiable et surtout dans les zones un peu plus reculées. Il y a beaucoup de gens qui optent aussi pour Optus car il y a souvent des bonnes promotions. Bref, j'ai payé 15$ pour la carte SIM. Ensuite, je recharge facilement via l'application. Ça te permet de gérer rapidement tes données sans prise de tête. Personnellement, je recharge chaque mois 15 Go, ce qui me coûte environ 39$. Je dépasse jamais mes 15 Go parce qu'il y a la Wi-Fi presque partout dans les grandes villes, ce qui permet de rester facilement connecté. Alors si vous arrivez ici et que vous n'avez pas encore trouvé de logement, les auberges de jeunesse, souvent c'est ce qui se passe, c'est la solution pratique. Moi perso j'étais au Hive et le Hive, le gros point positif c'était son emplacement, donc dans le centre. Personnellement ça a été trop difficile pour moi de passer de mon appartement de confort à BX au Hive. En plus j'étais pas du tout préparée, c'était pas comme ça que je devais commencer mon aventure. Je me trouvais dans une chambre partagée, elle était bordélique, j'en rentrais, sortais, il y avait plein de bruit, ça sentait pas super bon. C'était un peu le chaos au début mais c'était aussi une bonne occasion de rencontrer des gens. Franchement j'ai rencontré des gens super là-bas. Nouvelle copine, c'est un peu mon soutien ici, la vérité elle m'aide. Ouais, elle fait le ménage. En fait, j'aimerais d'avoir son travail. Elle fait le ménage et accommodation is free. Elle a tout capté, c'est une bosseuse. Mais je vous préviens, une auberge de jeunesse, c'est loin d'être un confort d'un appartement, donc soyez prêts mentalement avant ce genre de transition. Pour que vous compreniez vraiment dans quelle galère je me sentais, je partage avec vous certaines vidéos que j'avais à ce moment-là. Dimanche, je dois quitter l'auberge où je suis et je sais vraiment pas quoi faire. Bien, je renouvelle, sachant que je pense que j'ai déjà perdu 5 kilos. Je sais pas trop où aller, j'essaye de trouver pour faire des colocations et c'est compliqué. Je peux juste faire de l'argent et rentrer parce que j'ai mon petit cœur qui souffre. Là, j'aimerais être dans un endroit où je me sens bien. Je suis super stressée, je fais courir. Pour l'instant, c'est plus
éprouvant qu'autre chose. Je suis super fatiguée. Gardez mes cuisses s'il vous plaît. Comment j'ai maigri. Vraiment une pizza qui décrit ma situation. Mais j'ai envie de pleurer. Toute aventure, je le répète, est propre à chacun. C'est pas parce que moi j'ai ressenti ça que vous allez ressentir ça avec un différent. Je trouve que les auberges, c'est super cher pour ce qu'ils proposent. Le mieux, ça reste les share house. Mais bon, encore une fois, pour commencer votre aventure, pour vous repérer, pour vous faire un petit réseau, franchement, c'est l'idéal. Malgré tout, à ce moment-là, j'essayais de rester focus, de préparer mes CV, préparer pour aller passer tous mes tickets, tous les rendez-vous. Avec l'objectif comme beaucoup de faire de l'argent en mine et rien que ça, mais finalement, gros spoil, je suis jamais rentrée en mine, ça fait 6 mois que je suis en Australie. Franchement, c'est possible, mais il faut vraiment persister, avoir beaucoup de chance. Et c'est pas comme sur TikTok, la vie c'est pas TikTok, la vie c'est pas YouTube, la vie c'est pas Instagram. Pour ma part, ça m'a pris du temps. J'y suis retournée 3 fois parce qu'à chaque fois, il me manquait une preuve. Les autorités sont vraiment très exigeantes concernant les documents. C'est assez long, mais une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Première étape, traduction du permis. Ça coûte environ 67 $. Lors de la demande, vous aurez besoin de tous ces documents. Le coût total de cette demande est de 47 $ pour la vérification de votre identité, plus 60 $ pour la délivrance du permis. Alors je sais pas si je suis en Australie ou si je suis... On est où franchement? C'est pas l'été. C'est pas l'été. Et c'est pas des blagues. Voyager, ça vous fait grandir et ça vous fait prendre conscience de qui vous êtes réellement. Et franchement j'étais sceptique parce que j'ai vu plein de gens dire ça. Et je me suis dit, allez, j'ai déjà fait mes démarches au niveau développement personnel, j'ai déjà changé mes démarches au niveau spirituel, je crois en Dieu, je fais tout pour Dieu. Mais au final, non, l'Australie m'a vraiment fait grandir. Dans mes prochaines vidéos, je vous parlerai sûrement des églises, de tous mon côté plus spirituel. À l'heure actuelle, je suis toujours en Australie, mais mes objectifs ont totalement changé. Je suis plus un tof du tout. Je vais vous expliquer tout ça. Taf que j'ai eu, des expériences, d'autres projets, j'ai totalement découvert. Pour moi, c'est le plus important. Et franchement, Dieu merci que j'ai vécu cette expérience-là maintenant, parce que souvent je me suis dit, allez, Mel, t'as 30 ans, franchement. Mais je vais vous parler de ça dans une prochaine vidéo. Mais je me disais souvent, Mel, t'as 30 ans, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de perdre ton temps, tu devrais te marier, tu devrais avoir des enfants, tu devrais construire ta vie. Et là, t'es là et tu perds royalement ton temps. Tu fais des métiers que tu n'aimes pas, tu cours après l'argent. Pourquoi? Tu peux avoir de l'argent aussi en Belgique. Moi, je me suis posé des millions de questions, mais Dieu a vraiment répondu à toutes mes questions. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je sais pourquoi je suis en Australie. C'était pour être plus proche de Dieu que jamais. Une foi qui dépasse la foi que j'ai pu avoir auparavant. Je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux dans moi, je me fais des connaissances superbes. Franchement, l'Australie, ça m'avance et je vois que je me rapproche de plus en plus du plan que Dieu a pour moi et c'est ça le plus important. Et en fait, la finalité de cette vidéo, ça doit être ça. Faites les choses pour vous-même, ayez un cœur pur et recherchez Dieu avant tout, parce que quand vous le trouvez, les portes s'ouvrent et vous vous sentez juste en paix, dans la joie. Et franchement, c'est pas pour vendre du rêve, parce que oui, j'ai pleuré et vous le voyez dans mes vidéos, oui, j'ai pleuré, oui, j'ai galéré. Mais là, c'est 6 mois après, j'ai pas d'argent, j'ai pas de relation, j'ai rien du tout de tout ça, mais j'ai Dieu et c'est le bonheur, la vérité. Bisous la famille. Vous adaptez à ce nouvel environnement. Bienvenue en Australie.